Alors, vous avez sûrement connu cette situation. Vous êtes là et vous apprenez qu'un de vos anciens amis de classe vient de faire un nouveau diplôme et il est célébré sur Facebook, sur LinkedIn ou bien même dans votre environnement là où vous vivez. Ou parfois sur LinkedIn, vous voyez des gens qui sont habillés en tenue de fin de formation et sont en train de célébrer l'obtention de leur nouveau diplôme. Ou parfois même dans votre entreprise, vous avez un collègue qui vient d'avoir un nouveau diplôme. Et finalement, il y a une question peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé au début, qui soudainement apparaît. Et la question est la suivante. Vous êtes là et vous vous dites, est-ce que je dois encore poursuivre mes études? Est-ce que je dois faire d'autres études? Est-ce que je dois obtenir un nouveau diplôme? Beaucoup de gens, comme vous, se posent aussi la question et parfois, malheureusement, les gens n'arrivent pas à trouver de réponse à cette question qui peut être très confuse. Dans cette vidéo, je vous aide à utiliser deux principes très simples pour pouvoir répondre à la question « Est-ce que vous devez poursuivre encore des études ?» Je suis Dr Gomez Agou, votre stratège de vie et vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Dois-je encore poursuivre mes études? Alors, il faut bien comprendre que poursuivre les études répond à un seul principe. La décision de poursuivre des études ou obtenir un nouveau diplôme doit permettre de faire le pont entre là où vous êtes aujourd'hui professionnellement et là où vous souhaiteriez être demain professionnellement. Donc, ça doit faire le pont entre votre situation professionnelle d'aujourd'hui et votre ambition professionnelle de demain. C'est pour cette raison que l'on décide de poursuivre des études. Alors, comment est-ce qu'on se décide à savoir est-ce que les études qu'on veut poursuivre vous permettra justement de faire ce pont, de faire ce lien entre aujourd'hui et demain, professionnellement parlant? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles vous devriez décider de poursuivre vos études. La première raison, c'est le besoin de compétences additionnelles. La deuxième raison, c'est le besoin d'acquérir un profil particulier. Alors, commençons avec le besoin d'acquérir des compétences additionnelles. Vous devez vous demander, est-ce que je dois poursuivre mes études pour acquérir des compétences additionnelles? Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Vous devez regarder votre situation professionnelle d'aujourd'hui, ce que vous savez faire, la position, la fonction que vous occupez et l'ambition que vous avez. Si vous vous rendez compte que là où vous voulez être demain, professionnellement, le job que vous voulez avoir ou la position que vous voulez avoir, si vous vous rendez compte qu'il y a des compétences que vous n'avez pas aujourd'hui, dont vous aurez besoin demain, alors cette question, poursuivre les études, peut se poser. Mais pas si vite. Vous pouvez avoir besoin de compétences, d'acquérir des compétences dans le futur afin de pouvoir arriver là où vous souhaiterez être professionnellement. Mais il y a une autre question additionnelle qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour acquérir ces compétences additionnelles, est-ce besoin de poursuivre des études ou bien l'expérience professionnelle que je vais acquérir dans les années qui viennent me permettront d'avoir ces compétences-là? Si l'expérience professionnelle que vous allez avoir naturellement parce que vous avez un job aujourd'hui vous permettra d'acquérir ces compétences, il n'y a pas besoin d'avoir un autre diplôme ou de poursuivre des études. Parce que l'expérience va vous donner ces compétences et avec ces compétences additionnelles, vous pourrez donc atteindre votre ambition professionnelle. Mais si vous vous rendez compte que l'expérience que vous allez acquérir au fil des années ne va pas vous permettre de bâtir les compétences dont vous avez besoin pour atteindre votre ambition professionnelle, alors il y a un besoin d'aller poursuivre les études. Alors la réponse est oui, vous avez besoin de poursuivre les études. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes un ingénieur, donc vous avez reçu une formation typiquement technique, sans aucune formation ou sans aucune compétence managériale. Vous êtes dans un job qui est extrêmement technique. Vous ne faites pas de management. Mais votre ambition professionnelle est peut-être de devenir directeur général de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou d'une entreprise qui fait dans le domaine dans lequel vous êtes. Alors, pour être directeur général d'une entreprise, vous avez besoin de ce qu'on appelle des compétences managériales. Vous devez être capable de manager.
Vous devez être capable de gérer des équipes, de comprendre, d'être capable de lire le bilan d'une entreprise, d'être capable de comprendre un plan marketing, d'être capable de comprendre la gestion de la logistique, la gestion du personnel. Donc, il y a quelques compétences managériales que vous devez avoir pour que vous puissiez facilement un jour devenir directeur général. La question donc que vous devez vous poser, c'est est-ce que dans mon job d'ingénieur que je fais aujourd'hui, est-ce qu'avec le temps, il va m'arriver de gérer des équipes, il va m'arriver de discuter de questions financières, de comprendre comment fonctionne le bilan d'une entreprise, de gérer des questions logistiques ou de gérer des questions de marketing, par exemple. Si cela va vous arriver avec votre expérience d'ingénieur, il n'y a pas besoin de poursuivre les études parce qu'au fil du temps, vous allez donc acquérir ces compétences managériales et donc, vous pourrez prétendre à la fonction de directeur général. Mais si la réponse est non, si vous vous rendez compte qu'avec l'expérience que vous avez, le type de tâches que vous faites au jour le jour, vous ne pourrez pas avoir ces compétences managériales, alors oui, il y a besoin de poursuivre des études en management dans le cas de l'exemple que je donne, afin un jour de pouvoir atteindre votre ambition de devenir directeur général. La deuxième raison, c'est le besoin d'un profil particulier. Alors là, c'est un tout petit peu nuancé et je vais prendre 2 minutes pour expliquer. Il faut bien comprendre que parfois, vous pouvez avoir des compétences, mais dans le monde du travail, ce n'est pas juste les compétences qui comptent, et c'est malheureux, je dois le confesser. Parfois, c'est la preuve de cette compétence. Et la preuve de la compétence, malheureusement, encore dans le monde du travail, semble être apportée par le fait que l'on a un diplôme ou que l'on sort d'une école particulière. Et donc, l'idée du besoin du profil, c'est qu'il y a certaines fonctions ou certains jobs de très haut niveau, que ce soit dans votre entreprise ou en dehors de votre entreprise, que l'on ne donnerait qu'à des gens qui ont fait certains types de diplômes ou qui sont sortis de certaines écoles. Si donc vos ambitions professionnelles, donc votre plan pour demain professionnellement, se retrouvent dans ce type de situation où vous vous rendez compte que la plupart des gens qu'on prend pour le job dont vous rêvez sont des personnes qui ont soit un diplôme particulier ou bien qui sortent d'écoles particulières, alors peut-être qu'il vous faut vous décider à aller poursuivre vos études. Et je vais donner un cas très simple. Prenez le monde universitaire. Imaginez-vous que vous êtes enseignant à l'université, vous avez juste un master. Votre ambition, c'est peut-être un jour de devenir doyen de faculté. Alors vous allez vous rendre compte que les doyens de faculté, je pense pour la plupart, pour les universités qui sont sérieuses, un doyen de faculté a au minimum un doctorat et en plus de cela, des papiers de recherche. Si vous avez qu'un master et que vous rêvez de devenir donc doyen de faculté dans quelques années ou plus tard, vous vous rendez compte que le profil requiert qu'au moins sur votre CV, vous puissiez avoir PhD ou docteur. À partir de là, vous devez comprendre qu'il vous faudra poursuivre des études doctorales afin d'obtenir ce PhD parce que votre ambition est de devenir doyen de faculté. Même si, au moment où l'on parle, vous pensez avoir les capacités de recherche, les compétences en matière de recherche et même vos capacités de pouvoir gérer un département, une faculté universitaire. Mais sans le doctorat ou sans le PhD, les gens qui doivent recruter le doyen auront du mal à croire que vous pouvez faire le job. Donc, vous vous sentez obligé et vous devez donc poursuivre vos études doctorales. Donc, encore une fois, vous devez bien comprendre que la décision de poursuivre des études, ça doit constituer un pont entre où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez être demain. Et il y a 2 raisons qui doivent vous amener à vous décider, soit le besoin de compétences additionnelles pour le job que vous visez demain, ou soit le besoin d'acquérir un profil particulier pour le job dont vous rêvez demain. À très bientôt.